Vous écoutez Cavalier Bilingue, le podcast qui vous emmène en voyage à cheval autour du monde. Ensemble, nous allons parler culture équestre à l'international, entrepreneuriat dans le monde du cheval, réflexion sur le monde équestre qui nous entoure, apprentissage des langues au travers de sa passion pour les chevaux, et bien d'autres sujets. Alors, si l'aventure vous tente, c'est parti pour un nouvel épisode de Cavalier Bilingue. Hello, au mois d'avril, j'ai passé une semaine au Hara Alegria et je vous ai embarqué avec moi. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma 3e journée au Hara qui a été intense mais génialissime. Entre la sortie des poulains, la visite du vétérinaire, la découverte du Mountain Trail et l'enregistrement d'une interview avec les gérants du Hara. Au programme de la 4e journée, visite du maréchal et séance en liberté avec mon petit poney. Bonne écoute! Hello, on est mercredi, il est 7h54 et là je suis en train de me rendre à l'écurie, toujours sur un petit chemin trop mignon avec des poules, des chevaux sur le côté, des grands prés. Voilà, il fait froid. Voilà, là franchement je regrette de ne pas avoir emmené un bonnet. Ah, ça y est, j'ai été repérée par les chiens du voisin et il commence à pleuvoir. Voilà. Et on va passer devant le pré de Lélo. Oh, il y a un poney. Est-ce que le deuxième est là? Est-ce que c'est le mien? Est-ce que c'est pas le mien? Coucou! Alors, un poney, 2 poneys. Et j'ai repéré le gain. Ils sont trop mignons tous les deux, ils ont un super pré. Enfin, Lélo est le plus mignon, je suis tout à fait objective. Bon, allez, moi je vais foncer à l'écurie et me mettre à l'abri avant qu'il commence vraiment à pleuvoir. Et je reviens vous voir tout à l'heure, les poneys. Ciao! Coucou, je vous retrouve le lendemain, on est jeudi, il est 8h12. Ce matin, la séance de bien-être matinale, c'est avec une ostéopathe et c'est un petit peu plus tard puisque c'est à 8h45 et pas 8h ou 8h15. Donc j'ai pu dormir un petit peu plus et du coup hier je suis rentrée tard et j'étais super fatiguée donc j'ai pas pris le temps de vous faire un petit récap. Donc on va commencer la journée avec un petit récap de la journée d'hier qui s'est super bien passée. Donc la séance de bien-être matinal c'était très sympa, on a travaillé des exercices pour travailler l'équilibre. Ensuite il y a le vétérinaire qui est venu et donc j'ai suivi un petit peu pour voir ce qu'il faisait, comment ça se passait et tout. Il a commencé par faire un examen à un des chevaux parce qu'il toussait beaucoup, donc le but c'était de voir ce qu'il avait et de savoir si c'était de l'emphysème. Donc du coup il lui a fait un examen, je sais pas comment ça s'appelle, mais en gros il lui passait un grand tuyau avec une caméra au bout par le nez et du coup on voyait l'intérieur et tout sur l'écran, c'était super impressionnant. Ensuite il a fait 2 échographies à 2 juments qui du coup sont pleines et donc auront des petits poulinous l'année prochaine. Et il a ausculté une autre jument qui a eu sa pouliche cette année mais qui fait pas beaucoup de lait et qui a pas l'air très en forme, donc il n'avait pas l'air inquiet. Et le premier cheval il a pas d'emphysème finalement, donc voilà, plutôt positif. Et ensuite j'ai aidé l'une des personnes qui travaille au Hara à vermifuger les juments qui ont eu leur poulain il y a quelques semaines et à sortir les juments et les poulains au pré. Donc ça franchement mais c'était un moment dinguissime. Du coup au début je la suivais et elle m'expliquait ce qu'elle faisait et moi mon rôle c'était de tenir les poulains. Donc c'est super drôle parce qu'en fait du coup quand tu tiens un poulain qui n'a que quelques semaines, qui sait pas encore tenir en longe, le but c'est juste en fait t'es au bout de la longe mais tu suis le poulain, il va à droite de la maman, tu vas à droite de la maman, il va à gauche, tu vas à gauche, il va derrière, tu restes derrière, il va devant la maman, tu vas devant. Donc c'est trop drôle, faut suivre. Voilà donc les premiers poulains c'était mon rôle et ensuite sur la dernière elle m'a expliqué comment vermifuger et du coup c'est moi qui ai vermifugé la jument. Donc c'était dingue comme expérience parce que c'était la première fois du coup que je faisais ce soin. Et ensuite elle m'a montré comment mettre le licol au poulain et ça a été à moi de mettre le licol au poulain. Donc super expérience. Faut vraiment être patient, écouter, voir si le poulain a l'air stressé ou pas. Pour s'il semble un peu stressé, repartir un petit peu en arrière, attendre qu'il se détende et puis recommencer l'étape d'après, etc. Donc c'est vraiment un jeu de patience, de lecture, de comment se sent l'animal et tout. C'est super impressionnant, super intéressant. Et au pré, du coup, mon rôle c'était aussi d'enlever les licoles au poulain. Donc sur 3, j'ai réussi 2 fois. Il y en avait un, c'était un petit peu plus compliqué.
Donc finalement après on a échangé les rôles et j'ai tenu la jument et elle a géré le petit poulain. Voilà, donc c'était une super matinée. J'ai aussi préparé un cheval pour une balade et ensuite je suis rentrée au gîte. J'ai récupéré mon déjeuner et puis je suis repartie à l'écurie. J'ai regardé un petit peu la fin du cours qui avait lieu dans le manège. Et puis ensuite je suis allée déjeuner. Après le déjeuner, je suis allée chercher mon petit cheval. Donc là, c'était la première fois depuis le début de la semaine qu'on n'y allait pas à deux parce que normalement, en fait, on est deux personnes à avoir cours à la même heure et nos deux poneys sont dans le même pré. Et du coup, je pense que ça m'a un peu stressée, mais pas non plus trop. Parce que j'avais quand même en tête le fait que la veille, j'avais pas assez bien poussé l'autre poney et que du coup il avait un peu géré mon cheval, sauf que j'étais un peu au milieu, donc voilà, donc j'avais dû m'éloigner très rapidement. Donc j'étais un peu en mode j'espère qu'ils ne vont pas être collés l'un à l'autre, et donc en fait ils étaient chacun d'un côté du pré. Mon poney est venu me voir, on a commencé à partir. Et puis l'autre nous a rattrapé au petit trot. Donc là je me suis dit non. Donc je l'ai un petit peu chassé pour qu'il mette de l'espace entre lui et nous. Donc ça s'est très bien passé. On a pu sortir du pré tranquille. Il appelait beaucoup du coup mon poney pendant qu'on partait. Et mon poney ça allait, il était plutôt tranquille. Je pense que le travail qu'on a fait du coup aussi, enfin on apprend à vraiment mettre le cadre et tout pour être le référent du cheval et tout, ça a pu aider parce que les premiers jours quand il était tout seul, pas avec son copain, c'était plus, il était un peu plus tendu et il hennissait plus. Là c'était plus tranquille, il a peut-être henni une ou deux fois, mais il était beaucoup plus calme et tout, et c'était trop bien. Même à l'air de pensage, du coup il était tout seul, aucun problème, alors que le premier jour après la séance, alors que son copain était déjà rentré au pré, il était calme, mais je le sentais un petit peu tendu. Et puis ensuite, du coup, on a fait notre cours avec du coup une nouvelle prof, la troisième prof de l'écurie, et ça s'est super bien passé. On a revu un petit peu les bases qu'on a vues les premiers jours, on a retravaillé ce qu'on avait fait le premier jour, lancé sur le cercle. Voilà, donc c'était top, elle m'a donné des conseils et tout, et ensuite on a travaillé sur quelques embûches, elle a posé une palette et des pneus. On était dans le manège et du coup le but c'était que je l'envoie sur les embûches, que j'arrive à gérer la distance sur le cercle entre lui et moi et tout. Donc c'était très intéressant, ça m'a montré que j'en étais capable parce qu'à certains moments, j'avais plus l'impression en fait que c'était lui qui passait au bon endroit et que j'y étais pas pour grand chose. Et en fait du coup elle m'a dit ok là tu vas l'envoyer derrière, maintenant tu reviens. Donc en fait de changer d'endroit où il doit passer, ça te fait aussi te rendre compte que oui en fait tu fais quelque chose et tu le fais bien pour qu'il passe au bon endroit, etc. Donc c'était très intéressant. Et pour finir la séance, enfin plutôt pour la deuxième partie de séance, parce qu'on y est resté un bon moment, on a été sur le parcours de Mountain Trail. C'était une expérience de dingue. Déjà, la vue du terrain de Mountain Trail est magnifique. Le terrain de Mountain Trail est dingue. Ça fait vraiment très professionnel et tout. C'est impressionnant, c'est super agréable, c'est dépaysant. Enfin, j'ai vraiment adoré. On n'a pas pu faire certains exercices parce que du coup, comme il a beaucoup plu ces derniers jours, il y avait des endroits où c'était glissant. Mais on a pu faire plein de choses, le poney était génial. Moi, j'ai été plutôt détendue. Enfin, j'ai pas... Il y a peut-être un ou deux moments où j'ai monté un petit peu en pression. Par exemple, quand son copain nous a rejoints et où il s'est un petit peu déconcentré en mode «Ah, il y a copain!» Mais après, il s'est remis dans le boulot sans problème, donc j'ai un petit peu monté en pression, je pense, à un ou deux moments. Mais franchement, par rapport à ce que je suis capable de faire, de monter en pression, c'était rien. Donc j'étais très contente, j'ai passé une super séance. Ensuite, on est reparti du terrain de Mountain Trail, je l'ai laissé brouter. Et voilà, et puis j'ai été m'occuper de lui, je l'ai rentré, c'était un super moment. Et ensuite je suis repartie au gîte puisque hier soir j'avais l'interview avec les deux gérants du Hara. Donc j'ai récupéré tout mon matériel, puis j'ai été un petit peu caresser les poulinous. J'ai caressé ma petite chouchoute, je crois que je vous en avais parlé d'elle mardi. C'est une petite jument mérins avec une grande liste blanche, du coup maintenant je connais son nom, elle s'appelle Opal. Et donc je l'ai gratouillée, elle a adoré. C'était un super moment avec les autres stagiaires parmi les poulains.
Voilà, et puis ensuite ça a été l'heure de l'interview, ça s'est super bien passé. Le résultat de l'interview est super intéressant. J'ai hâte que vous découvriez ce podcast. Et voilà, du coup après je suis rentrée et j'étais épuisée. Je suis rentrée vers 7h30 en étant partie à 7h40, 7h50, 55 je crois. Donc grosse journée. Voilà. Et donc aujourd'hui, ce matin, c'est bien-être matinal avec une ostéopathe. Et ensuite, dans la matinée, je verrai ce que je peux faire. Et cet après-midi, c'est de nouveaux cours, normalement toujours avec Petit Poney. Et on retrouve le prof qu'on avait eu lundi. Voilà, donc c'est parti. Coucou, je vous retrouve, il est 11h19, je suis dans le clubhouse. Ce matin, quand je suis partie du gîte, il y avait Lord dans le pré, mais pas Lilo. Au début, je me disais qu'il était dans un coin du pré où je le voyais pas. Et puis comme Lord était un peu en mode je hennille, où est mon copain, enfin comme quand j'emmène Lilo et qu'il reste tout seul au pré. Comme aujourd'hui, Lilo devait être paré, je me suis dit qu'il devait être à l'écurie en train d'être paré. Et en effet, il était dans l'écurie en train d'avoir son parage. Ensuite, ça a été donc séance de sport. On a fait des étirements et un peu de relaxation. Et puis ensuite, j'ai passé du temps avec Lélo qui était toujours dans l'écurie. Voilà, j'ai passé du temps avec lui, je l'ai gratouillé. Et puis ensuite, je l'ai emmené brouter et je l'ai ramené au pré. Voilà. Et puis ensuite, j'ai assisté à la sortie de deux des poulains qui n'étaient pas encore sortis au pré ce matin. C'était très sympa. Il y en avait un, il était très indépendant. Sa mère, elle est rentrée au pré. Et lui, non, moi je vais aller voir à droite, à gauche, etc. Et ça a été un petit peu plus compliqué de le faire rentrer dans le pré. Voilà. Et puis voilà. Ensuite, je suis restée avec les stagiaires qui ont cours le matin et qui préparaient leurs chevaux. Voilà, et puis là du coup il pleut. À la base elle devait aller sur le mountain trail et donc j'avais prévu de les suivre. Et en fait il s'est mis à pleuvoir beaucoup en quelques minutes. Du coup finalement elles font une séance dans le manège et donc moi j'ai été me réchauffer dans le clubhouse et j'ai révisé un petit peu la théorie du savoir 1. Et là je pense que je vais réviser la théorie du savoir 2 et puis ensuite j'irai peut-être regarder un petit peu leurs cours. Il est 10h, la journée est finie, c'était une super journée. Donc si je me rappelle bien, je vous ai fait un petit débrief juste avant ma pause déjeuner. Donc en gros, après ma pause déjeuner, c'était l'heure de mon cours. Donc du coup, j'ai été chercher mon petit poney dans son pré. Il est venu vers moi, j'étais trop contente. Il a été très sage à la tâche, il a été un petit peu plus compliqué que d'habitude pour le curage des pieds pour le postérieur droit. Il a du mal depuis le début sur celui-là. Aujourd'hui, il a eu un petit peu plus de difficultés pour me le donner. Et puis après, il est resté, il m'a laissé son sabot quelques secondes et donc j'ai félicité là-dessus. J'ai pas cherché à garder le sabot longtemps. Et donc ça s'est bien passé et j'arrive à ne pas stresser même dans ces moments-là. Donc je suis contente parce que je sais que je peux stresser facilement au moment du curage des sabots. Voilà. Et puis en plus là, ces sabots, ils étaient tout beaux, tout propres comme il a vu le podologue ce matin. Et ensuite, du coup, on s'est préparé, on a été en cours. Donc on avait cours avec le prof qu'on avait eu le premier jour. Et en attendant qu'il arrive, je l'ai retravaillé toute seule en autonomie. Et ça m'a fait un bien fou de me rendre compte que j'étais capable de le bosser en autonomie. On a marché, reculé, on s'est arrêté, on a bougé les hanches. Je l'ai envoyé sur le cercle, on a passé quelques embûches qui étaient restées dans le manège. Voilà, et puis même du coup quand je le faisais reculer, et en fait je faisais un exo que j'ai pas forcément fait cette semaine, c'est de moi partir un petit peu en arrière et de le faire venir vers moi et en fait j'arrivais à mettre l'énergie pour qu'en fait il vienne vers moi au trot, donc j'étais trop contente. Voilà, et quand le prof est arrivé, on a bossé un petit peu le mener, s'arrêter, passer quelques embûches, on a retravaillé le cercle. La mise sur le cercle, on voit sur le cercle en décomposant un petit peu, en faisant je recule mon cheval. Ensuite, je vais bouger ses épaules pour aller se mettre en position sur le cercle. Et ensuite, donc une fois que les épaules sont prêtes, dans la position du cercle, je l'arrête. Puis je lui demande de partir au pas. Puis je vais l'arrêter, mais sur le cercle, sans qu'il désengage.
Donc ça, c'était un peu plus compliqué au début pour moi. J'arrivais pas à être claire, à bien comprendre comment me positionner. Voilà, parce que là, du coup, toute la semaine, je l'avais envoyé directement sur le cercle, je l'avais arrêté en désengageant les postérieurs. Donc voilà, donc là, il fallait vraiment décomposer, comprendre dans quelle position je dois être, où je dois mettre mes épaules, dans quelle direction mes pieds doivent aller, etc. Donc j'ai mis un petit peu de temps, mais on a réussi et c'était très bien à la fin. Il comprenait facilement. Moi, j'arrivais à bien me positionner pour qu'il puisse comprendre facilement ce que je lui demandais, donc c'était top. Voilà, on a bossé aussi en menée et en menée latérale. C'est un peu comme si on est en longe, mais en n'étant pas aussi loin que quand on longe au pas et au trot. Donc on a pas mal travaillé au trot, donc c'est très positif pour moi parce que je suis aussi pas très à l'aise d'habitude pour le travail au trot, notamment le trot en menée. Et là, ça s'est bien passé. Il m'a bien accompagnée pour comprendre et réussir à le faire garder sa place, ce qui me permet moi de me sentir en sécurité. Voilà, et de bien pas être tout le temps à allez, allez, on avance et maintenant on avance et voilà, et enfin en respectant les différentes phases, etc. Donc c'était vraiment super, voilà. Et puis ensuite, on a fait un truc que je n'aurais jamais pensé faire, mais genre le rêve. On a fait de la liberté. On a été étape par étape. On a d'abord mis le licol en collier de chien pour qu'il ait la tête libérée, mais quand même avoir un contact pour voir comment ça se passe un petit peu. Donc là-dessus, on a travaillé un petit peu le mené au pas et au trot avec le licol en collier de chien. On a continué à passer des embûches. Voilà, voilà. Et puis ensuite, une fois que tout ça c'était bon, on a complètement enlevé le licol. Et donc au début un peu compliqué parce que moi j'ai jamais vraiment fait de la liberté. Anouk, je l'avais lâchée quelques fois dans le manège et hop, je lui demandais de reculer. Elle me suivait si elle en avait envie, pas envie. J'arrivais à lui faire bouger les hanches, mais j'avais jamais été encadrée et j'en avais quasiment jamais fait quoi. Donc pour moi c'était nouveau. Donc il a fallu que j'apprenne comment bien le faire venir avec moi. Puis quand il se déconnecte, comment le reconnecter, donc beaucoup utiliser le désengagement des hanches, etc. Donc très intéressant. Et très agréable aussi parce que quand tu vois que tu arrives à te faire suivre par ton petit poney, qu'il recule quand tu lui demandes, quand il trotte à côté de toi en liberté, enfin c'est juste dingue. Et voilà, donc en liberté, on a repassé aussi quelques embûches, on a travaillé les exercices de base. Et on a aussi travaillé à en fait l'exercice qu'on avait fait en longe au début, décomposer les différents mouvements pour l'envoyer sur le cercle. Donc c'était vraiment une super 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 séance. Et à la fin, on a remis le licol et on a travaillé le déplacement latéral. Donc pareil, super réactif le poney et génialissime en fait, tout simplement. Je suis fan de ce poney. Voilà, donc c'était une super séance et en plus moi il y a des moments où je pense que je suis un petit peu plus montée en pression parce que les conditions étaient parfaites pour me stresser, c'est-à-dire que au début tout c'était très bien et puis ensuite il a commencé à beaucoup pleuvoir, y avoir beaucoup de vent, ça faisait beaucoup de bruit sur le manège et tout et donc moi je commençais à m'imaginer ça va le stresser, etc. Il va réagir de manière un petit peu plus vive, je vais pas me sentir en sécurité, enfin bref je me faisais un peu des films dans ma tête. Bref c'est ma spécialité et du coup dans ces moments-là je montais un petit peu en pression et un truc qui m'a beaucoup aidée, c'est une des profs que j'ai eues cette semaine qui me l'a fait travailler, c'est pour vraiment me relâcher, c'est vraiment de soupirer un peu, relâcher toute l'énergie, enfin pas toute l'énergie mais tout l'air, et voilà, et du coup relâcher les muscles, etc. Et ça m'a beaucoup aidée, et du coup maintenant j'arrive à me dire, allez, avant un exercice je fais ça, et en fait je vois la différence, et donc c'est top. Voilà, et puis après j'ai été présenter le poney à mes parents, et ensuite je suis retournée m'occuper de lui, il a recommencé à pleuvoir. Donc on est resté un petit peu plus à l'abri, un petit peu plus longtemps que prévu, et dès qu'il y a eu une éclaircie, on est parti brouter, et ensuite je l'ai ramené au pré avec son copain. Et pour terminer la journée, j'ai été assister à la séance des autres personnes qui étaient en stage. Donc c'était très intéressant. Et puis ensuite, je suis rentrée. Et voilà, une nouvelle journée de terminée. Ce soir, j'ai révisé la théorie du savoir 1 que je vais normalement essayer de passer demain après-midi. On verra. Et demain, c'est la dernière journée. Et demain, du coup, il y a la petite séance de sport le matin. Donc à 8h15, donc c'est plus tôt que ce matin, va falloir se lever tôt. Et ensuite, normalement, les personnes qui sont en stage le matin vont au Mountain Trail, donc je pense que je vais les suivre
et que je les regarderai, je prendrai quelques photos. Et du coup, c'est l'après-midi, j'ai mon cours à 14h comme d'hab, normalement, avec mon petit Lélo. Et voilà, et puis ensuite, ce sera le moment de refaire les valises pour s'en aller samedi matin, déjà. Voilà, bref, à demain!